Bienvenue, chers amis, à cette messe du 4e dimanche de l'Avent, célébrée en l'église Saint-Hubert de Ramilly, église principale de l'unité pastorale. Depuis quelques jours, nous pouvons reprendre les célébrations avec une assemblée de 15 personnes maximum. C'est en communion avec celles et ceux qui vivent cette Eucharistie en présentiel que nous rejoignons les nombreux autres fidèles qui, de chez eux, participent en communauté, mais à distance, à la célébration de toute la communauté de l'unité pastorale de Ramilly. C'est le dimanche de la joie de l'attente et de la préparation. Quelle caractérise notre célébration, puisque le Seigneur que nous attendons est déjà au milieu de nous et qu'il se manifestera bientôt à Noël. Tu es sa résonance et tu franchis les monts pour remporter la voie. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous. Frères et sœurs, soyez les bienvenus à cette célébration du 4e dimanche de l'Avent. À l'approche de Noël, l'Église tourne nos regards vers Marie, tout entière à l'écoute de la parole qui prendra chair en elle. Elle prépare la maison de Dieu chez les hommes et nous invite à devenir ensemble une crèche vivante, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant qu'en Jésus, la miséricorde de Dieu rejoint tout homme. Ouvrons-lui nos cœurs et implorons sa miséricorde. Éclairé par ton esprit, je te le dis, Seigneur. Tu es le Christ, le Fils du Dieu de vie. Dans l'amour qui nous unit, je t'en prie, Seigneur. Prends sur ton cœur le pécheur que je suis. Prends sur ton cœur le pécheur que je suis. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu fidèle à tes promesses, Dieu de l'Alliance toujours nouvelle, accorde-nous d'écouter ta parole avec la foi qui habitait le cœur de Marie et d'accomplir dans nos vies la venue de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre frère, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai. Il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier. Comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. À celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole est éternelle, alléluia. La bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia. La bonne nouvelle, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ta parole est éternelle, alléluia. La bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia. La bonne nouvelle, alléluia. Frères et sœurs, dans quelques jours, ce sera Noël. La fête sera célébrée autrement et diversement. Dans la joie pour les uns, dans l'indifférence ou la tristesse pour d'autres, et dans le confinement pour tout le monde. Et on entend dire: Noël n'est plus ce qu'il était. C'est vrai. Mais quand on le veut et quand on s'efforce d'y veiller, Noël, le Noël chrétien, peut toujours être ce qu'il devrait être, la venue de Jésus, Dieu avec nous, qui apporte aux hommes de bonne volonté la lumière, l'amour, l'espérance, la joie. Nous nous y préparons depuis maintenant 3 semaines. Le dimanche dernier, 3e dimanche de l'Avent, nous étions invités à entrer déjà dans la joie de Noël, la joie que suscite l'Esprit de Dieu, car quiconque est joyeux fait le bien. Ainsi, nous devenons, comme Jean-Baptiste, témoins de la lumière de Noël dans la foi, l'espérance et la charité chrétienne. En ces 4e dimanches de l'Avent, les textes de la liturgie nous invitent à approfondir le sens de cette joie, en sachant que Dieu prend l'initiative de s'approcher de nous comme il s'est approché de Marie, pour lui faire connaître le projet qu'il voulait réaliser en elle et par elle. Dieu vient demeurer dans sa maison, à la seule condition d'y consentir comme Marie. Le mot « maison »
est employé dans la Bible pour désigner trois réalités différentes mais complémentaires: la maison du particulier, la descendance d'une personne ou sa famille et l'édifice pour les cultes rendus à Dieu. Et ce mot maison se retrouve dans la première lecture et l'évangile de l'Annonciation. La maison où Dieu vient habiter, elle peut être la maison particulière d'une personne. À l'Annonciation, Dieu vient visiter la maison d'une personne particulière, la maison de Marie à Nazareth. Il va demeurer chez elle, habiter en elle. Dieu fait sa demeure parmi les hommes. En chacun d'entre nous aussi, au baptême, Dieu vient demeurer en nous. Comme la Vierge Marie, nous avons à l'accueillir et à le faire vivre en nous. Donc, la demeure de Dieu parmi les hommes, c'est avant tout le cœur et l'âme de chaque chrétien qui dit oui à son baptême et s'ouvre à l'action de l'Esprit Saint en lui. Saint Paul dira que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Par les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, l'Eucharistie et la confirmation, nous faisons de notre personne la maison des dieux. Parfois, nous avons tendance à oublier cette merveille qui se renouvelle chaque jour. C'est ainsi que dimanche dernier, nous avons entendu Saint Paul nous exhorter en ces termes: « N'éteignez pas l'esprit, que votre esprit, votre corps et votre âme soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue du Seigneur. » La maison où Dieu vient habiter, il est aussi cette maison désignant la maison famille ou la descendance. En effet, la première lecture et l'Évangile font allusion à cette réalité en parlant de la maison de David, la maison de Jacob. Cette maison, c'est l'ensemble des descendants de David et de Jacob. De fil en aiguille, par la médiation du Christ, cette maison désigne l'Église. Nous sommes la maison des dieux chaque fois que nous faisons Église, chaque fois que nous prions ensemble, que nous communions ensemble. Et n'oublions pas que la cellule familiale, toute famille croyante, est la première maison communautaire où Dieu vient habiter et demeurer. Quelle que soit la réalité sociologique de cette famille, Dieu veut y être présent et à y demeurer. Redisons-le, nos familles sont la maison des dieux parmi les hommes. Notre Église, dans sa communion en charité et en fraternité, devrait être signe de la maison des dieux dans le monde. Peut-être l'oublions-nous trop souvent quand nous nous disputons entre nous. La maison où Dieu vient habiter désigne enfin l'édifice construit pour le culte rendu à Dieu. N'est-il pas écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ». C'est le lieu où réside Dieu parmi les hommes. Nous pensons d'abord au temple de Jérusalem, mais aussi sur chacune de nos églises. Il serait dommage d'entendre des baptisés qui viennent demander un sacrement comme le baptême ou un mariage ou pour des funérailles, dire qu'ils ne sont jamais entrés dans l'église de leur ville ou village. Dieu vient demeurer dans sa maison. La maison de Marie à Nazareth nous invite à accueillir le mystère dans le silence. Et comme Marie, oser cet acte de foi pure. Voici la servante du Seigneur,
que tout m'advienne selon ta parole. Elle ne comprend pas plus que nous, comment une telle merveille est possible, mais elle accepte de croire que la vie de Dieu accueillie dans le cœur est une sémence qui germe, grandit, au point que l'être humain devient capable d'offrir Dieu au monde. Ainsi, demandons-nous au Seigneur de nous aider à devenir assez humbles pour faire sa volonté comme Marie. Amen. Et maintenant, ensemble, lèvons-nous pour professer notre foi en chantant. Notre terre
Prions ensemble Jésus, le Seigneur qui sauve, le Fils de Marie et le Fils du Très-Haut. Que son règne s'établisse et grandisse dans notre monde. Seigneur Jésus, Sauveur, nous te confions ton Église, dont tu fais ta maison parmi les hommes. Nous te confions ceux qui l'habitent, ceux qui la gouvernent et ceux qui la gardent. Que vienne ton règne, nous t'en prions. Seigneur Jésus, Sauveur, nous te confions les maisons qui vont s'ouvrir pour un Noël d'accueil et de partage. Les maisons éclairées par la joie d'une naissance et les maisons assombries par l'épreuve. Que vienne ton règne, nous t'en prions. Seigneur Jésus, Sauveur, nous te confions les foules arrachées à leur maison et jetées sur les routes de l'Exode par la violence des hommes ou de la nature. Que vienne ton règne, nous t'en prions. Seigneur Jésus, Sauveur, nous te confions les enfants qui n'ont pas de maison, les parents qui n'ont pas de travail, les familles et les peuples qui n'ont pas de voix pour se faire entendre. Que vienne ton règne, nous t'en prions. Écoute-nous, Seigneur Jésus, et renouvelle nos cœurs pour qu'ils soient attentifs aux appels de tes messagers et y répondent par une foi sereine et agissante. Nous t'en prions, toi qui règnes dans les siècles des siècles. Amen. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, qui devient le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes.
nous te le présentons, qui devient le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ton esprit, Seigneur, notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel. Nous t'en prions par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu. Toi qui révèles ton mystère aux petits et aux pauvres. Béni sois-tu pour le oui, sans réserve de Marie, la fidèle servante de ta parole. En toi, Dieu qui ne déçoit jamais, elle a mis toute sa confiance, et ton esprit fait germer en elle le fruit qui réjouit notre terre, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, avec la création tout entière, qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ces premiers jours de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et il la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es aimant, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, bien Seigneur Jésus. Gloire à toi qui es aimant, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, bien Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour, dans ta miséricorde, avec le pape François, notre cardinal Joseph, notre évêque auxiliaire Jean-Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que tout m'advienne selon ta parole. Que la réponse de Marie inspire notre prière, celle que son Fils nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Fils de Marie et Fils du Très-Haut, tu es venu accomplir la promesse divine et tu as donné ta paix à tes disciples. Ne tiens pas compte de nos faux pas, mais garde-nous sur tes chemins et conduis ton Église vers l'unité fraternelle, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Le péché de notre
Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ pour la vie éternelle. Amen. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Viens à moi, Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi. J'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour toi, l'amour petit destin éternel. Prions encore le Seigneur. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour cette Eucharistie qui nous donne part à la vie de ton Fils. Qu'elle fasse de nous des serviteurs vivant selon ta parole, et que ton Église, à l'image de Marie, soit comblée de grâce, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Dieu est fidèle à son alliance avec l'humanité. Il a comblé de grâce sa servante Marie et révélé en elle le mystère de son amour. Demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce, et que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie, dans la paix du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche. Ave